Eh bien voilà, cette aventure a commencé maintenant il y a un an, au mois d'octobre 2021. Et avec l'achat de ce bateau, un Sunshine 36 pieds de 1985, s'en est suivi un hiver épique de travaux intenses dès que la température passait au-dessus de 0 degré Celsius, afin de pouvoir le mettre à l'eau le 19 mai 2022. Une mise à l'eau qui s'est bien passée malgré des problèmes de connexion de tout le réseau informatique. C'est qu'un bateau maintenant n'est plus juste fait de voiles et de coques et de cordages. C'est une véritable soucoupe volante pleine d'électronique, ou soucoupe flottante pleine d'électronique. Et grâce à l'intervention de notre ami Bruno, on a pu quand même partir sans trop de retard, descendre le Richelieu jusqu'à Sorel, où nous avons pu remater. Et ça a été le début de la saison d'été avec l'école de voile Ohana pour enseigner, initier les Montréalais particulièrement à la beauté du fleuve et leur donner le goût, après des petites sorties, de passer leur brevet élémentaire et, qui sait, de voguer sur le fleuve et bien plus loin encore. Alors, cette saison s'est terminée il y a maintenant pas longtemps, 2 semaines, 3 semaines. Ça a été les préparatifs du bateau pour de nouveau remonter à Sorel, le point le plus nord qu'on n'aura jamais atteint dans ce voyage, et démater à nouveau, repasser les écluses de Chambly avec des moments épiques. Mais aussi des fêtes surprises comme sur le Richelieu ou encore à Saint-Antoine sur Richelieu. Crainte que nous touchions les seuils de porte d'écluse à 6 pieds 6. On l'a touché. Ce qui est à peine plus que le tirant d'eau du bateau. Et nous voilà ce 3e jour fini maintenant, le début du 4e jour, toujours avec une température très fraîche de 6 degrés ce matin. Et on a récupéré maintenant tout notre matériel qu'on avait enlevé pour alléger le bateau. Et donc on est un petit accrochage quand même lorsqu'on a dématé de la girouette en haut, qu'on va devoir changer ce matin. Déballer comme les cadeaux du Père Noël, tous les aliments et ce qu'on avait donc déchargé qu'on va remettre à bord. Et après ça, c'est le passage de la frontière américaine avec l'inconnu, de savoir si tout se passera bien, compte tenu encore des statuts vaccinaux, non vaccinés, des personnes, et aussi d'avoir ce cruising permit. Bref, c'est toujours un moment un petit peu délicat et administratif à passer, avec savoir si on a des aliments à bord qui ne doivent pas être à bord, selon la loi américaine du moment. Bref, passer toutes ces affaires administratives avant de récupérer notre ami Martin, le 3e acolyte de cette expédition, à Montis Bay demain matin. Alors suite, à demain.